Alors, quittons la ville de Kigali pour nous rendre dans le sud du pays, à Muhanga, où la population de cette province se félicite de la décentralisation des soins ophtalmologiques. Ceux qui souffraient donc de cécité ont recouvert la vue, ce qui fait leur fierté aujourd'hui. C'est une opération rendue possible par les activités conjointes avec différents partenaires au niveau de cette province, comme l'explique ici Jean Damascène Manishim. Bertie de Amourigé se déplaçait depuis 2 mois à l'aide d'une canne blanche, car la cataracte avait complètement altéré sa vision. Mais avec l'opération chirurgicale de cette dernière, elle a décidé de remettre fièrement la canne au docteur qui l'a traitée. Ce témoignage est partagé par un grand nombre de patients de la province du Sud qui ont bénéficié de soins similaires à l'hôpital de Kabgayi. Je vois clairement maintenant. J'ai vu une personne, le médecin qui m'a traité. Il m'a demandé « Vois-tu quelque chose ?» Au départ, j'ai dit non. Mais soudainement, quand j'ai ouvert les yeux, je l'ai aperçu. Et j'ai crié « Oh, je te vois maintenant !» Et j'ai vu les autres personnes. J'ai vu la couleur de mes habits. Avant, je n'en savais rien. La maladie de cataracte a commencé petit à petit. Les gens m'en disaient « Tu vas attraper la cataracte » et je perdais la vue jour après jour jusqu'au point où je ne voyais plus rien. J'entendais les gens parler de telle ou telle personne, mais je ne pouvais pas les reconnaître. Je vivais dans une telle situation. Pour le docteur Théophile Touissabé, médecin directeur de l'hôpital de Kabgayi, il est important de décentraliser ses soins car la chirurgie de la cataracte réussit à un grand pourcentage et le patient peut alors recouvrer la vue. L'intervention chirurgicale de la cataracte consiste à extraire le cristallin opacifié et le remplacer par une lentille artificielle équivalente qu'on appelle implant intraoculaire. Ainsi, le patient recouvre la vue jusqu'à la fin de sa vie, puisque cette lentille ne vieillit pas. Même si tu la recevais âgée seulement des mois, tu pourrais vieillir avec ça sans aucune altération. La décentralisation des soins auprès des patients nécessitant des traitements particuliers est désormais une habitude au Rwanda dans le cadre des opérations conjointes des forces de police et de défense. Cette politique s'inscrit dans une large vision du Rwanda de doter le pays des infrastructures médicales modernes afin de faire du Rwanda un carrefour des services médicaux dans la sous-région, une ambition que le pays compte réaliser en collaboration avec plusieurs partenaires dans le secteur de la santé. C'est le cas de Miss Belgique 2024, Kenza Johanna, qui s'est engagée à collaborer avec le Rwanda dans le traitement de la cataracte. Point de départ de son initiative, l'hôpital de Kabgayi au sud du Rwanda, où elle a accordé une attention particulière aux bébés souffrant de cataracte. Une action humanitaire qui, selon Miss Johanna, nécessite le concours de tout un chacun. Merci donc à Jean Damascène Manishim pour ce reportage. Justement, à ce propos, on l'a suivi dans ce reportage. Nous accueillons Miss Johanna Kenza Amelot et les Miss Belgique 2024. Elle nous fait l'honneur d'être avec nous dans ce studio. Bienvenue dans le studio. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, toujours un plaisir. Alors, on vient de le suivre dans ce reportage. C'est déjà une cause noble pour laquelle vous militez aujourd'hui. Déjà, est-ce qu'on peut comprendre et surtout savoir pourquoi et comment est-ce que déjà l'initiative est née? Pour moi, en fait, quand je suis devenue Miss Belgique, je savais que je voulais faire quelque chose pour le pays de ma maman aussi. Pour moi, le Rwanda, c'est mon deuxième pays. J'étais là toutes mes grandes vacances. J'ai vécu à Gikondo avec mes grands-parents. Alors quand je suis élue Miss Belgique, je savais que je voulais faire une différence. Mais tu as tellement de choix. Et j'ai commencé à penser, je commençais à parler avec beaucoup de gens et on m'a dit qu'il existait une organisation, Light for the World, et que ça aidait des enfants. Et je savais que je voulais aider des enfants, mais pour moi, la vision, c'est le futur pour les enfants. Parce que si un enfant ne voit pas, il a des difficultés à l'école, il aura des difficultés à l'université, il aura des difficultés au travail. Et je trouve que pour moi, c'est très très important d'aider des bébés, parce que comme le reportage a dit,
Même des personnes âgées peuvent attraper la cataracte, mais si un bébé est né avec la cataracte et on attend trop longtemps pour faire l'opération, le bébé va être aveugle. Alors nous, on va essayer d'aider des 1000 bébés ou même plus. J'espère qu'on va aider beaucoup de bébés. Ouais. J'espère qu'en 2030, on peut faire 10 000 bébés. Et comme ça, pour moi, ça le donne un grand pas en avant pour avoir un très bon futur et c'est très important pour moi. Voilà, comme on dit, la vue c'est la vie et la vue c'est très important. Donc pour que la vue soit la vie et que la vie soit la vue, que ça commence et que ça passe par les enfants. Déjà le choix de Light for the World, c'est vrai qu'ils ne sont pas les seuls partenaires ou la seule organisation qui puisse travailler dans ce domaine. Pourquoi le choix de ce partenariat? Parce que Light for the World, c'est une des plus grandes associations et je sais que tout l'argent qui est versé sur le compte de Light for the World ou sur mon compte personnel pour Light for the World, ça va aller totalement aux enfants. Ils ont aussi un hôpital à Gikondo. Ça fait plus que de 20 ans qu'ils font du travail au Rwanda. Et pour moi, le plus important, en fait, c'est pas que c'est un docteur blanc qui vient faire des opérations et qu'on attend jusqu'à il part et que c'est fini. Non, ils éduquent les docteurs ici. Comme ça, pendant beaucoup d'années, ils peuvent faire les opérations eux-mêmes. Et c'est ça qui est très important. Oui, l'hôpital existe, mais l'hôpital doit grandir. Et il y a beaucoup d'innovations dans les machines et comme ça, on peut les éduquer. Et c'est ça que Light for the World fait très très bien. Ils sont très forts à éduquer des docteurs et faire une bonne infrastructure pour l'hôpital, eux-mêmes bien faire leur travail. Et pour moi, en fait, Light for the World, c'est une association qui est magnifique pour le Rwanda et aussi pour les autres pays en Afrique. Voilà, ça c'est très important. C'est vrai que vous travaillez et surtout vous militez pour une cause noble aujourd'hui, mais tout de même, vous profitez également de l'image que vous avez sur la scène internationale. Vous êtes Miss Belgique 2024. Est-ce qu'on peut revenir déjà sur le chemin qui vous a conduit, qui vous a mené à la couronne de Miss Belgique 2024? Oui, en fait, depuis mes 17 ans, je fais le mannequinat. Et j'aime beaucoup faire le mannequinat, mais je n'avais pas l'impression que je faisais une différence avec être mannequin. Et quand je regardais avec ma maman la finale de Miss Belgique, je me dis un jour je vais le faire. Et j'ai eu la chance de m'inscrire à 21 ans et tout s'est bien se passé, mais il y a beaucoup des interviews avec des jurys. Et là on te demande c'est quoi ta cause, pourquoi tu veux devenir Miss Belgique? Et je pense que ma réponse était très très forte, je voulais aider les enfants. Si c'est en Belgique, si c'est au Rwanda, en fait pour moi c'est la même chose, je vais aider juste des enfants et vraiment sentir que j'ai fait une différence. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé pour gagner la couronne en fait. Ça c'est très important. Et maintenant, c'est vrai, vous êtes Miss Belgique, mais vous avez aussi et surtout vos origines africaines, c'est très important. Oui. Est-ce que ça fait une différence d'être Miss Belgique, un pays occidental, un pays européen, avec ses origines africaines et en particulier ses origines rwandaises? Je pense que c'est un honneur d'avoir les deux côtés. Oui, je suis Miss Belgique, mais je peux faire plein de trucs au Rwanda aussi. Alors je pense que j'ai eu une bonne éducation de deux côtés et ça m'a fait la personne que je suis maintenant. Et pour moi, le Rwanda est très très important et je pense que du début, je l'ai dit et que les gens ont compris que je ne suis pas là pour montrer « Waouh, voilà Miss Belgique ». Non, non, je suis là pour montrer que je suis très contente d'être rwandaise aussi. Et que pour moi, c'est aussi mon pays. Et je pense que c'est un honneur d'avoir deux pays si proches de moi, en fait. Aussi, ce que je veux savoir, être Miss, ça va de soi avec certaines responsabilités. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles qui aspirent à devenir Miss ou à devenir des célébrités telles que vous l'êtes aujourd'hui. Est-ce que le poids de cette couronne, ça pèse, j'allais dire, sur vos épaules? C'est vrai qu'une couronne, ça se porte sur la tête, mais c'est un poids que vous portez avec vous au jour le jour? Non, honnêtement non. Parce que je pense que j'ai été élue à un bon âge où je savais très bien mes limites. Je sais très bien qu'est-ce que je veux dans la vie et je sais qu'est-ce que je ne veux pas faire. Et je pense que c'est important de protéger les jeunes filles dans ce monde maintenant.
Et on doit les protéger par attendre de les mettre dans une position où il y a des trucs qu'ils ne veulent pas faire. C'est très important d'attendre qu'ils ont 18 ans, 20 ans, 22 ans pour vraiment faire des bons choix dans leur vie. Et c'est ça que je veux dire aux filles ici, au Rwanda aussi. Si tu as des rêves, fais-le. Si tu veux aller à l'université, fais-le. Et on a notre vie dans nos mains et c'est le moment de changer, qu'on est très forte et montrer aux gens qu'on peut aller loin dans la vie, mais il faut se protéger, il faut être très strict. Très important, très strict, c'est vrai. Qui dit strict forcément parle de la discipline. C'est vrai, vous avez vos origines rwandaises et vous savez également ce que ça peut être parfois dans nos familles, dans notre société. On peut porter notre regard sur votre métier de mannequinat. Il y a également être Miss. Parfois, on arrive à vous juger à tort et à travers. Comment faire pour que peut-être le regard erroné, avec plein de préjugés, parfois qu'on peut porter sur vous, puisse se dissiper dans ce 21e siècle en 2024? Je pense que si je lis tout ce qu'on écrit sur moi, ben ouais, je vais devenir triste. Ça ne change rien en fait. Je sais pourquoi moi je suis devenue Miss. Je sais que j'ai été une mannequin qui s'est respectée, qui n'a pas fait des trucs bizarres ou qui a fait des shoots que j'aime pas. Non, je savais très bien quel type de shoot j'aime faire, pourquoi j'aimais être mannequinat, pourquoi j'aimais faire la mannequinat. Mais être Miss, c'est une chance. J'ai une chance d'aider maintenant plus que 1000 bébés dans une année et peut-être en 2030, 100 000 bébés. Et si je n'étais pas Miss, je ne pourrais pas faire ça. Et s'il y a des filles qui rêvent de ça, en fait, c'est une honneur qu'ils rêvent de ça. Parce que ça veut dire qu'ils veulent aller loin dans la vie. Et s'il y a des gens qui te regardent à travers, c'est parce qu'ils n'ont pas bien lu qu'est-ce que tu veux être. Il faut les ignorer. Et il faut parler aux gens qui te motivent. Si tu parles aux gens qui sont négatifs, ben, tu vas devenir négative aussi. Voilà. Revenons à vos causes humanitaires que vous portez aujourd'hui, bien sûr grâce à l'image que vous avez en international. Vous avez parlé déjà de la cause pour laquelle vous militez ici au Rwanda. Est-ce qu'à côté de ça, y a-t-il d'autres projets présents ou dans l'avenir, à côté de ce que vous faites comme projet à pouvoir venir en aide des enfants avec des problèmes de cécité? Je pense en ce moment, je vais faire vraiment le focus sur Light for the World dans les années qui viennent, parce que c'est très important. Mais je crois que après Miss Belgique, je dois aussi faire Miss Univers. C'est une entreprise, c'est un concours dans tout le monde et tout le monde regarde. Alors je crois qu'après cette compétition, je peux faire des bons choix et regarder si je veux encore aider des autres causes au Rwanda ou en Belgique. Je pense que j'ai encore le temps pour voir qu'est-ce que je veux faire, mais je sais que je veux faire une grande différence et que je le ferai. Parce que comme moi, je trouve que c'est très dommage qu'il y ait plus de Miss Rwanda. Je pense qu'une Miss Rwanda, parce que les gens dans la rue m'appellent Miss Rwanda maintenant et ça me fait plaisir, mais je crois que c'est très important qu'il y ait une femme qui peut montrer aux petites filles qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent et que leur rêve, ça peut devenir de la réalité. Alors j'espère qu'un jour je peux même aider pour recommencer le concours Miss Rwanda avec les ex-Miss Rwanda. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour l'espoir que vous suscitez chez les jeunes filles qui aimeraient bien être comme vous un jour et surtout de la bonne image que vous dégagez de la couronne que vous portez. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Kenza Johanna Amelo. Vous êtes donc Miss Belgique 2024, 22 ans aussi originaire du Rwanda. Merci beaucoup d'être passé dans nos studios. Merci.